En ce moment, l'association Ummah Charity se trouve en Mauritanie, à Chinguetti. Et ils ont pour mission de discuter avec les familles qui sont dans le besoin, passer du temps avec les orphelins, et également de planter énormément d'arbres pour préserver et protéger la ville et son patrimoine contre l'avancée du sable. Et toutes ces aides peuvent se faire grâce à vos dons, et bien sûr avant tout, car Allah nous le permet. Si on peut aider, c'est un honneur qu'Allah nous donne, c'est uniquement grâce à Allah. Et planter des arbres pour repousser l'avancée du sable, ça pourrait permettre aux gens de retourner dans la ville, s'y installer à nouveau, protéger les orphelinats et également le patrimoine. Parce qu'au final, cette ville, elle a une histoire magnifique. Et elle a un lien très fort avec l'islam. Et je vais te raconter l'histoire de cette ville. Chinguetti, c'est une ville qui est née vers le 8e siècle, seulement un siècle plus tard après la révélation du Coran. Et ce nom Chinguetti signifie lieu de rassemblement ou lieu de rencontre, car c'était comme un point de rencontre entre les hommes du désert, les marchands et les savants. Au départ, à Chinguetti, il n'y avait que des petits camps de tentes et des maisons en pierre bâties autour d'un puits qui est une ressource vitale dans le Sahara. Mais très vite, le lieu prit de l'importance, car ce lieu se situait au croisement des routes de commerce qui traversent le Sahara. Vers le nord, il y a le Maroc et le Maghreb, vers le sud, le Sénégal et le Mali, et vers l'est, Tombouctou et le Niger. Et donc, les voyageurs y trouvaient de l'eau, du repos et de la compagnie pieuse. Car ils ont d'abord construit une mosquée, très simple, en pierre et en argile, et c'est cette mosquée qui allait devenir le cœur spirituel de la ville. Et donc cette ville de Chinguetti prospéra pendant des siècles. Et la vraie richesse de cette ville n'était pas matérielle, elle était intellectuelle et religieuse. Et donc il y avait des commerçants qui s'y installaient, et souvent c'était des gens qui étaient soucieux de transmettre le savoir islamique. Et donc ils ont commencé à enseigner la lecture du Coran, la jurisprudence malikite et la science religieuse. Et ce qui est magnifique, c'est qu'au fil des siècles, ces écoles ont attiré des étudiants de toute l'Afrique de l'Ouest. Les familles savantes commencèrent à copier et à conserver des manuscrits venus d'Égypte, d'Andalousie et du Maghreb. Du coup, il y a des fameuses bibliothèques à Chinguetti où il y a du savoir et des manuscrits sur l'islam qui datent de plusieurs siècles et qui sont préservés. Et les savants y s'y rendaient pour apprendre et rédiger des ouvrages. Et donc, entre le XIIIe et XVIe siècle, Chinguetti était devenue une véritable université du désert. Il y avait des savants qui formaient des générations entières d'imams, de juges et de théologiens qui allaient ensuite enseigner l'islam. Et à ce moment-là, Chinguetti c'était également devenu un point de départ pour le Hajj, le pèlerinage, d'où partaient de grandes caravanes de pèlerins pour aller vers la Mecque. Et donc c'est ça que Ummah Charity veut également préserver. Il plante plein d'arbres pour pas que le désert engloutisse la ville tout entière et pour que les gens puissent enfin revenir s'installer dans cette ville magnifique et pour protéger les bibliothèques et les orphelinats qui restent. Chinguetti s'est fondé sur la foi, sur la piété, grâce au savoir et au commerce honnête. Et tout a commencé avec un puits au milieu du désert et une mosquée. Et c'est vraiment magnifique parce que ça n'a jamais été une ville qui a été fondée pour durer matériellement. Cette ville, elle nous rappelle que même au milieu du désert, la lumière d'Allah peut illuminer le monde. Et que la vraie richesse d'une cité ne se mesure pas à la hauteur de ses murs, mais plutôt à la foi qui y habite. Si jamais Allah nous donne les moyens de pouvoir aider, eh bien souvenez-vous que c'est un honneur qu'Allah nous donne. Et si vous ne pouvez pas soutenir, sachez que vous pouvez faire des doigts. La doa, c'est gratuit, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Qu'Allah nous compte parmi les gens qui aident sincèrement pour l'amour d'Allah et qu'Allah aide Ummah Charity à accomplir leur mission et qu'Allah préserve cette ville et redonne vie à cette belle ville et qu'Allah protège les orphelins du monde entier.